contre la dette. Le président Yahi Boni, quand il est arrivé à Conakry, il a eu toutes les cartes blanches. C'est pour vous montrer notre grandeur et la volonté que le président de la transition a pour faire avancer la Guinée. Il n'y a eu aucun obstacle. Toutes les parties prenantes ont été consultées. Et les conclusions qui sont sorties, que les problèmes guinéens vont de rejoindre les Guinéens, qu'on se retrouve dans le cadre de concertation pour échanger, pour faire avancer. Personne n'a intérêt aujourd'hui que la Guinée recule. Donc pour moi, c'est de poursuivre le cadre de dialogue déjà mis en place et de continuer. Ça veut dire que votre position, ou en tout cas le regard des autorités actuelles vis-à-vis de la CEDEAO n'a pas changé. C'est-à-dire le problème il est guinéen et ça va se régler ici. On se rappelle les 30 jours qui avaient été donnés comme délai, ça n'a pas été respecté par la Guinée. Et devant le médiateur, on a dit que le problème il est guinéen, personne ne viendra régler nos affaires. Est-ce que ça sous-entend qu'on veut s'inscrire dans une logique de défiance de la CEDEAO? On n'a pas peur du marteau que cela pourrait nous apporter en termes de sanctions et tout. Est-ce que ça veut dire qu'avec ou sans la CEDEAO, le CNRD ou tout au moins les nouvelles autorités sont engagées à maintenir leur cap? Vous savez, aucun pays ne peut vivre dans l'autarcie. Nous avons toujours besoin de nos amis, de nos frères. Mais ce que je vous ai dit et que je vous répète, personne n'aimera mieux, plus la Guinée que les Guinéens. La solution à nos problèmes, c'est nous les Guinéens. Il faut que d'abord qu'on se mette ensemble et qu'on échange pour trouver une solution à notre Guinée. Personne ne peut faire mieux que nous. Il nous reste 5 petites minutes avant de terminer cette émission. Oui, Lamine a une question sur les assises et puis on va terminer par le sport. Par la CAN. Voilà, la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Allez-y, rapidement. Oui, les assises. Donc je pose la question sur la CAN parce que le sport... alors Bokassan Sobari. Ça coule dans mes veines. Alors, vous disiez tout à l'heure que le président de la transition vous a chargé de mettre en œuvre les recommandations des assises nationales. Au nombre de ces recommandations, il y en a une qui a notamment fait parler, c'est la réduction des partis politiques, du nombre de partis politiques. Est-ce que celle-là, vous entendez la mettre en œuvre? Par quel mécanisme? Voyez-vous, ça, ce sont les conclusions des assises. Ce n'est pas le CNRD qui s'est mis dans un petit coin ou le gouvernement pour pouvoir rédiger. Ça a été fait à la face de tout le monde. Les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens également de l'extérieur. Le président m'a instruit, de procéder à la vulgarisation. Il faut que tous les Guinéens, dans le langage facile qu'il faut, qu'ils puissent comprendre déjà le résultat de ces assises, la vulgarisation. Deuxième, mettre un comité ad hoc en place pour non seulement répertorier toutes ces recommandations et les mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de créer d'abord cette commission ad hoc-là. Et nous trouverons la méthodologie, les voies, et sachez que les recommandations qui sont mises en place, ça ne va pas être fait sur un an. C'est un processus. Donc, ce que je puisse dire, il y a déjà la volonté de le faire. Restez tranquille, que le comité ad hoc se mette en place pour qu'on puisse avancer. Et le bon moment venu, on vous dira, élément par élément, recommandation par recommandation, on vous mettra, on informera le peuple de Guinée sur la mise en place et la méthodologie à mettre en place de ces recommandations. Puisque la transition finit par des élections et c'est des partis politiques qui compétissent, est-ce que les partis tels qu'ils sont structurés aujourd'hui, c'est eux qui vont prendre part à ces élections ou bien on va les réduire? Aujourd'hui, il n'y a pas, on parle d'une question d'inclusion. Oui. Donc, peut-être que autour de la table, dans le cadre de concertation dont on est en train de parler, est-ce qu'il y aura des voix pour aller dans ce sens, ou bien chacun ira sur sa propre bannière? Tout ça, c'est pour ça que je dis, la Guinée, c'est une maison, que tout le monde se mette autour de la table pour qu'on puisse mieux construire cette maison. Et très rapidement maintenant, le sport, la CAN, le la sport, Coupe d'Afrique des Nations, l'organisation de la compétition. Il faut reconnaître que le CNRD a fourni assez d'efforts dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mieux fait que tout le temps que la Guinée a été désignée comme organisatrice de cette compétition. Mais ces derniers jours, il y a une spéculation qui envahit le pays
relative à la non-organisation, au retrait de l'organisation de la CAN à la Guinée. À la Guinée, oui. Est-ce que vous en êtes informé? Si oui ou non, est-ce que cela peut entamer votre volonté de doter la Guinée d'infrastructures dans le cadre de l'organisation de cette CAN? D'abord, j'inscris en faux sur ceux qui disent qu'ils ont retiré la CAN à la Guinée. Le ministre Béa l'a déjà annoncé sur les zones. Et que ce soit la CAN à la Guinée ou pas, le colonel Mamadi Doumbouya a pris déjà un acte historique en érigeant la CAN de projet d'intérêt national. PIN. Avec la CAN ou sans la CAN, nous allons réaliser ces infrastructures. Okay, et ça, c'est une volonté et c'est une détermination du chef de l'État. Merci. Et il m'a instruit de mettre tout en œuvre, de trouver tous les moyens possibles pour que cela soit une réalité. Et tout le monde, tout le gouvernement va s'atteler à la réussite de ce projet. C'est pourquoi on demande également la contribution de tout un chacun, de tous les Guinéens, parce que c'est extrêmement important. Ça va permettre de développer les infrastructures à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui, dernière question. Monsieur le Premier ministre, il y a un groupe de travailleurs qui, par erreur, se sont retrouvés sur la liste des retraités. Et après vérification, le gouvernement, ça a été reconnu que c'était une erreur, mais qui, ça fait plus de 3 ou 4 mois, malheureusement, sont en train de descendre, de monter. Aux dernières nouvelles, on apprend même que le dossier est arrivé à votre niveau. Chaque département se rejette la responsabilité et malheureusement, ces pères de famille continuent toujours à descendre, monter sans percevoir leur salaire. Est-ce que vous avez connaissance de ce dossier? Si oui, où se situe le véritable problème? Je n'ai pas encore personnellement vu ce dossier. Je sais que j'en ai entendu les zones. C'est que le dossier qui était sur ma table, c'était les anciens commissaires du HAC. Qui était sur mon dossier, ça c'était comme ça concerne le truc des paiements, mais à date, je n'ai pas souvenance, mais c'est bien noté et je pourrais vous revenir très rapidement sur cette question-là. Docteur Bernard Goumou, Premier ministre, chef de gouvernement, l'émission donc tire vers sa fin. Merci d'être passé, mais forcément vous avez un dernier mot. Je voudrais profiter de votre antenne pour demander à nos frères, à nos sœurs qui hésitent encore de venir dans le cadre de concertation, de venir, d'échanger et, comme je le dis, pour que tous ensemble, qu'on puisse construire la belle cité de la Guinée, que tout le monde aille sa place, que la Guinée, que cette transition se fait dans une concertation, dans un dialogue inclusif et que nous mettons les bases du développement de la Guinée, que nous puissions très bien construire cette maison pour les générations futures. Je vous remercie, je remercie tout le peuple de Guinée et il faut qu'on se mette au travail pour avancer. Je vous remercie. Il faut qu'on se mette... Un petit mot, oui. puisque on est dans la célébration. Le CNRD célèbre ses 1 année d'accession au pouvoir. Duma aussi célèbre ses 1 année de souffrance. Du 5 septembre jusqu'à date, nous avons nos comptes qui sont gelés. Et on est sous perfusion. Les conséquences, les Guinéens de l'intérieur peuvent vous le confirmer. Est-ce que vous avez connaissance de ce dossier? Je sais que vous le savez déjà. En amont, qu'est-ce qui est en train d'être fait dans ce sens? Puisqu'il y a quand même des milliers de Guinéens qui travaillent au sein de cette entreprise et qui, malheureusement, risquent de se retrouver au fur et à mesure et de façon graduelle au chômage. C'est vrai, j'ai écouté avec vous sur les ondes, comme vous venez de le relater. Mais si c'est un problème juridique, judiciaire, malheureusement, je ne peux pas vous donner satisfaction. Comme je l'ai dit, mon pouvoir, il est purement exécutif. Je ne peux pas me mêler, effectivement, dans le pouvoir judiciaire. Mais ce que je peux faire, c'est qu'il y a égalité à tous les niveaux et à tous les partis. Donc, laissons la justice faire son travail. Et puis, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, mais c'est... D'accord, voilà, ça n'est donc terminé au compte
de ce premier numéro de la saison Gamma. L'émission C'est bien, on refait le monde, qui a donc reçu pour vous, chers auditeurs et téléspectateurs, Dr Bernard Goumou. Il est le Premier ministre, chef du gouvernement, en présence bien entendu des membres de son cabinet et quelques citoyens qui sont venus partager ce moment avec nous. Merci et on se reprendra